Salut à tous, c'est encore Antoine pour la revue Mission. Bienvenue à cette revue de presse. Au menu aujourd'hui, l'encyclique Laudato Si perd un de ses grands contributeurs. Une bataille de rois, Joram contre Mécha ont refait le match. Et enfin, on a enfin fait le lien entre les Ferrero-Rocher et Notre-Dame de Lourdes. Et le 2 février dernier, on a appris la mort d'un des grands contributeurs de l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui portait sur des enjeux de sauvegarde de la création. Il s'agit de l'évêque orthodoxe métropolitain de Pergame, du patriarcat de Constantinople, Monseigneur Ioannis Zizioulas. Il était très estimé par le pape François et c'est pour ça que ce dernier l'avait invité à collaborer à cette deuxième encyclique, Laudato Si. Une collaboration très fructueuse qui avait permis à cet évêque de rappeler l'importance de l'œcuménisme sur des sujets aussi forts que l'écologie intégrale. Et que l'âme de cet homme de Dieu, ce grand théologien grec, repose en paix, lui qui avait coutume de dire, non sans humour, que tous les théologiens chrétiens n'arriveraient à se mettre d'accord qu'après le retour du Christ. Alors c'est l'une des innombrables batailles relatées dans la Bible. Je vais vous parler notamment de celle relatée au deuxième livre des Rois, chapitre 3. Vous voyez pas? Bah si, Joram contre Mécha. Joram, fils d'Akab, de la maison d'Omri, la 6e maison d'Israël. Le 13e roi d'Israël, quoi. Je résume. Le royaume de Moab, il est situé à côté du royaume d'Israël, pas loin de la mer Morte. Moab doit à Israël tous les ans un tribut. 100 000 béliers, 100 000 agneaux, laine comprise. Un jour Moab en a marre, ils veulent plus payer. Israël rassemble les pays voisins pour se mettre en bataille contre Moab. Ils se rapprochent d'eux, les tiennent en embuscade, l'armée de Moab est détruite. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en 1868, on retrouve une stèle datant de 1840 avant Jésus-Christ, non loin de la mer Morte. Cette stèle, jusqu'à présent, elle n'avait pas encore dévoilé tous ses secrets, et c'est là que c'est tout frais. On se rend compte récemment que cette stèle fait clairement allusion au royaume de David, aux tribus d'Israël et à la bataille dont je vous parlais tout à l'heure. Polémique, cette stèle proclame vainqueur le royaume de Moab et non le royaume d'Israël. À votre avis, qui a gagné? Inscrivez-le en commentaire. Aviez-vous déjà repéré des similitudes entre la grotte de Lourdes et les Ferrero-Rocher? Moi non plus. Et pourtant, une légende interne à l'entreprise Ferrero raconte qu'un des héritiers du groupe, Michel Les Ferrero, était un homme d'une grande foi et il organisait ses séminaires de managers de l'entreprise, non pas à Amsterdam ou à Ibiza, mais à Lourdes. Et il paraît qu'on pourrait retrouver dans chaque usine Ferrero une statue de la Vierge de Lourdes. Et je vous laisse méditer là-dessus. Il se dit aussi que l'idée de la forme des Ferrero-Rocher ne serait pas sans rapport avec la grotte de Massabielle. C'est la fin de cette revue de presse, merci d'être resté avec nous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et rappelez-vous, si le diable est dans le détail, c'est que Dieu il y était déjà avant, donc n'arrêtons pas de chercher Dieu. À la semaine prochaine.